En direct avec Ginette Mendoza pour ce qui a été musique voyageuse, qui est désormais voyageuse, qui présente le 8 mars, journée internationale de la femme, même au Qatar, même en Arabie Saoudite, même au Pakistan. Même au Pakistan, des pays qui ne sont pas réputés pour l'émancipation de la femme. Donc il présente deux choses. À l'atmosphère. À l'atmosphère, on a choisi cet endroit parce que c'est là qu'a commencé tout, il y a un an exactement, le 8 mars 2022. Et Arto Féminin a commencé son projet à l'atmosphère avec une exposition qui était à moi à l'époque. Et c'était aussi les débuts des musiques voyageuses à Perpignan. Et on avait fait un concert, l'exposition. Et cette année, on va faire exactement pareil pour fêter l'anniversaire des Arto Féminin 66 et pour faire les débuts des voyageuses, des femmes qui ont débuté il y a un an avec musique voyageuse et qui cette fois-ci ils vont se lancer tout seuls comme un collectif nouveau et voilà, ils vont faire un concert avec des chansons pour la femme et des chansons ensemble un peu. Il va y avoir des chansons solo, des filles qui chantent, qui jouent tout seules, mais il va y avoir des chansons en commun. Est-ce qu'on a toujours Julie Pêcheur? Oui, Julie Pêcheur. Je ne sais pas si elle va participer cette fois-ci parce qu'en fait, elle a lancé son projet tout seul. Tout le monde lance ses projets tout seul. Oui, c'est-à-dire Arto Féminin a été musique voyageuse a été la graine pour que plusieurs femmes se lancent à faire donc son c'est un projet. jardin maintenant. Voilà, maintenant, et tout est fleuri, et les filles sont prises de confiance en soi, ils ont commencé à faire ses propres chansons, ses propres projets, et Julie est un des fleurs dans notre jardin maintenant. Alors on est super content de voir que toutes les filles, beaucoup de filles ont pris l'envol, ils se sont encouragés et avoir le courage de commencer à faire des choses tout seul. Alors il se passe des choses à Montpellier vu que la créatrice Niki est partie à Montpellier aussi. Oui, en fait, le projet Musique Voyageuse, ça continue. C'est le projet de Niki a commencé au Chili, mais comme son nom le dit, c'est voyageuse. Elle continue à voyager, elle continue à partager ces graines de courage et de la musique partout et maintenant et à Montpellier. Et voilà, et ça continuera, on va voir où, mais ça continuera à voyager. Alors, donc on revient, donc ça commence le 8 mars, donc exposition plus concert. Alors on va parler de Zoé. Peux-tu nous parler de Zoé? Qui est Zoé? Alors, Zoé, c'est une photographe débutante. Elle s'appelle Zoé Petit et elle est jeune. Elle fait des photographies argentiques et elle a choisi dans ces photographies qu'elle avait déjà fait. Et elle fait toujours des sujets de la femme, autour de la femme. Alors, elle a choisi une série qui s'appelle Marie la Rouge, Marie Tabou. Alors, elle va présenter ses photos le 8 mars à l'atmosphère et ce sera son première exposition tout seul. Et on est super content de continuer à promouvoir les talents émergents sur Perpignan. Alors, toi aussi tu as exposé à l'atmosphère. Est-ce qu'il y a des retours sur investissement après? C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de monde qui est venu à l'atmosphère pour les chansons qui ont vu l'expo. Est-ce que du coup, on t'a fait des propositions pas mal honnêtes dans le cadre de la photographie? Moi, grâce à cette première exposition à l'atmosphère il y a un an, c'est-à-dire c'était l'effet d'abord de créer les collectifs Arto Féminin
Et à partir de ces jours-là, il y a un an, j'ai fait pas mal de expositions. J'ai participé à Bissau, j'ai gagné un prix de découverte. Après, j'ai gagné un autre prix à Paris. Alors, ça a été un tremplin pour montrer mon travail. Et ça a été très, très, comment dire, enrichissant pour moi en tant que photographe. Et donc, mais photographe n'est toujours pas ton métier officiel. Enfin, Non. ça l'a été, on l'avait déjà dit dans la Ça première l'a interview. été, mais bon, je continue à le faire parce que c'est l'amour de l'art. Mais bon, c'est vrai que pour pouvoir vivre, il faut travailler. Moi, pour l'instant, je continue à travailler à côté. Mais bon, un jour, ça arrivera. Et de toute façon, je fais la photo pour la passion de la faire. Et si un jour, il y a bien un travail... Mais tu es assistante sociale officiellement. Voilà. Si tu avais le choix, si on te donnait l'opportunité de travailler que dans la photo, est-ce que tu laisserais l'assistance sociale? Je le ferai, oui, je le ferai. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et ça me va bien comme ça, pour l'instant. L'art, c'est toujours compliqué d'en vivre, quoi. Et partout. Je crois que les artistes ont fait l'art, c'est pas pour devenir riche, c'est pas parce que quelque chose qu'on a besoin de faire, même s'il n'y a pas l'argent à côté. Ouais, c'est le plaisir, c'est la passion, c'est comme ça. Oui, mais est-ce que c'est important la reconnaissance? C'est-à-dire que les gens disent de toi, ouais, c'est pas une assistante sociale qui s'ennuie, du coup, au lieu de collectionner les timbres, elle fait de la photo, tu vois. Moi, je crois que c'est à l'envers. Moi, j'utilise aussi la photo, c'est-à-dire les travaux que je fais comme assistante sociale, d'avoir les contacts avec les gens, des gens, des communautés spéciales. Ça me permet aussi de développer un regard différent par rapport à la photographie que je fais. Je suis photojournaliste à la base et je continue à utiliser ça dans mon travail. C'est-à-dire, des fois, je fais des photos des personnes que je vois, j'ai la possibilité de visiter des quartiers ou des maisons que normalement on ne pourrait pas parce que les gens vont pas t'ouvrir la porte comme ça. Mais grâce à mon métier d'assistant, ça me permet aussi d'avoir plus d'intimité avec ces personnes et un jour, pourquoi pas faire une exposition de toutes ces photos que j'ai eues jusqu'au présent. Est-ce que tu crois encore aux livres de photographie? Parce que Oui. j'ai des discussions avec des amis éditeurs qui te disent non, mais la photo, ça rapporte rien, ça n'intéresse pas, ça se vend pas. Bon, ça dépend les photographes, parce qu'il y a des photos. Oui, à part quand t'es connu, etc., voilà, ou des c'est photos ça. de nu. C'est Voilà, ça. je veux dire. Mais bon, en fait, par exemple, l'année dernière. La photo sociale, parce que toi, tu pratiques une photo sociale. Oui. Est-ce que incarner sous forme de livre, ça peut intéresser plus que les gens spécialistes, etc. Pourquoi c'est important d'avoir... moi, j'ai plein de livres de photographie et des photographies aussi. En quoi c'est important d'avoir chez soi le vulgum pecus, comme on dit en latin, d'avoir chez soi, outre une bibliothèque, mais au-delà, dans cette bibliothèque, de réserver un sort spécial à la photographie, voire à la photographie sociale. Qu'est-ce que ça dit de ce qu'on est? Et il y a une utilité, quoi. Comment... Bon, je crois que l'effet d'avoir des livres de photographie aussi, ça permet d'avoir une trace d'une exposition, d'un travail derrière un photographe. C'est-à-dire, parce qu'on fait une exposition qui s'est passée, je sais pas, dans un endroit, c'était magnifique, mais s'il n'y a pas derrière une trace, ça s'oublie. Et par exemple, aujourd'hui, les photographes, qu'est-ce qu'on a comme référence pour les photos, pour les nouvelles étudiants de photographie? Mais les livres de photographie. Bah oui, voilà. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas une trace de l'image que Cartier-Bresson a pris ou Brassailles, que, ouais. voilà. Mais et jamais les personnes, ah ouais, les gens qui ont vu son exposition sont déjà morts. Alors, pour moi, c'est très important de garder la trace, et surtout quand il y a des photographies sociales, parce qu'à part d'avoir le travail d'un photographe qui va peut-être servir comme référence pour les nouveaux photographes ou pour les étudiants, c'est aussi la trace d'un moment
précis dans le temps, d'un moment social, de quelque chose que s'est passé, et grâce à la photographie, on a une trace de ça. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans, de la guerre ou de... N'importe, mais... L'arrivée des Ukrainiens, par exemple. Voilà, voilà. ou À n'importe. Perpignan. Mais d'ici à 50 ans, c'est sûr que les gens qui ont pris des photos de la guerre, il y a une trace de ça. Mais sinon, s'il n'y a pas un livre où tu gardes ces photos, ça va disparaître. Il faut que la photographie continue à être imprimée dans son livre. Parce que si tout c'est dans les réseaux sociaux et par Internet, ça va disparaître. Tu regardes une photo et après tu l'oublies. Comme dirait Jésus, c'est un clou qui chasse l'autre. Voilà, c'est ça. C'est pareil que les livres. C'est-à-dire, bon, les livres, maintenant, les gens disent, ah, mais je peux lire sur Internet. Mais c'est pas pareil. Tu as les livres, tu le sens, il y a un contact différent avec... Il y a un contact déjà parce qu'il y a un objet. Voilà, c'est ça. Alors que le numérique, il y a une série d'algorithmes qui représentent temporairement un moment. Mais qui conserve le numérique? Voilà, c'est Et par exemple, aujourd'hui, tout le monde est photographe parce qu'il y a un iPhone 11 qui prend des photos magnifiques, même si tu sais aucune idée de prendre une photo. Mais bon, tu as, je sais pas, 10 000 photos dans ton téléphone. Est-ce que tu le vois vraiment? Est-ce qu'il y a une trace de ça? Les jours que le téléphone va péter, c'est fini les photos. Tu peux le mettre dans un cloud. Oui, mais bon, pas tout le monde le fait. Et pour un photographe, vraiment... Parce qu'il y a notre vie. Mais nos parents avaient des albums photos. Voilà. Maintenant, il y a... En fait, il y a plus conservation, quoi, sur les années. Alors, Facebook te propose d'imprimer un album, par exemple, de l'année ou de 10 ans, etc. Et c'est bien, parce que, bon, ils nous vendent nos propres photos, c'est une escroquerie, mais bon... Mais en fait, moi, je crois que l'effet d'avoir la photo en papier ou dans un livre ou... Ça permet de garder des souvenirs, vraiment. Des Madeleines de Proust. D'avoir quelque chose qui est là et que tu peux regarder, que tu peux avoir vraiment l'objet. Alors, et c'est super important, moi, je crois. Tu dis ça, mais bon, t'es plus jeune que moi, mais on est de la même génération. Parce que on est des vieux, on regrette le temps d'avant. Et que, en fait... on aurait 20 ans, on dirait, on n'aurait pas connu, en fait, pas le papier, mais tout ce truc, on peut bien s'en passer, c'est dans des archives numériques, ça va, quoi. J'y ai accès quand je veux, ça et la musique. Pour peu que je paye Spotify au Deezer. Voilà, c'est exactement pareil. Mais en fait, c'est la privatisation de notre mémoire. Si on n'imprime pas chez soi, c'est la privatisation de notre mémoire. Voilà, c'est ça. Et il n'y a aucune garantie que demain, tout ce que j'ai mis sur Facebook, etc., je puisse y avoir accès. Voilà. Demain, ça sera peut-être payant, ma mémoire. C'est ça. Et en fait, pour une personne qui écrit, ou qui fait la photo, ou qui fait de l'art, c'est quoi son seul moyen de pérenniser son travail? L'imprimer, de l'avoir là. Même si il meurt un jour, il va être célèbre. Ah, regarde, il y a un livre, j'ai trouvé ça, c'est magique, un t-shirt. Mais qui va y aller au cloud voir qu'est-ce qu'il y a? Personne. Non, puis il y a trop de quantité, ça fait dur à avaler, quoi. Voilà, c'est ça, c'est des milliards de photos et je trouve que ça, c'est super important. Il faut continuer à... Même si c'est pour nous-mêmes, de dire, bon, j'ai imprimé mes photos, j'ai une photo là. Et puis il y a la tradition de montrer ces photos de famille aux enfants. Voilà. Comment étaient nos parents quand ils étaient jeunes, comment on était quand on était enfant, etc. Voilà. Il y a un rapport aussi à la transmission. La matérialisation permet une meilleure transmission que le numérique et la dématérialisation, quoi. Et c'est aussi un travail de mémoire. Parce qu'en fait, l'effet de garder des photos des familles, avoir des souvenirs, c'est une mémoire collective qui s'est créée. Parce que les photos numériques, il n'y a pas de collectif. Tu as tes photos dans ton ordinateur, dans ton téléphone, personne ne va le partager avec moi. Mais si tu as un album photo, la famille ou les amis, ils vont le voir, ils vont forcément...
c'est quelque chose de collectif. Et même, par exemple, aujourd'hui, il y a des collectionneurs de cartes postales, de photos anciennes. Voilà. Dans le quai de Perpignan, Ouais, on peut ouais. trouver samedi, dimanche. Et c'est magnifique de voir des photos de, je sais pas, 70 Oui, de ans. Perpignan avant. Avant. Et c'est magnifique. Moi, j'achète des postales de ça. Parce que moi, j'aimerais faire un travail au sujet des photos anciennes et les intervenir. Mais je trouve que c'est magnifique de voir comment il y a une trace de ça. S'il n'y a pas ça, moi, j'ai jamais pu voir comment c'était avant Perpignan, comment c'était les Halles, comment c'était... Mais c'est grâce à ça. On parle des halles anciennes, celles qui avaient place de la République, voilà. architecture Eiffel en métal, voilà. qui sont désormais dans l'Illinois aux États-Unis parce que ça avait été racheté il y a une vingtaine d'années par un Américain, démonté et envoyé dans l'Illinois. Ou comment c'était où il y a maintenant la police, il y a le resto romain et tout ça. Ouais. Comment c'était avant ça? Ah oui, le fameux lieu qui était... C'était quelque chose de super différent. Comme il y avait des monuments qui ont disparu parce qu'ils l'ont enlevé. C'était magnifique, la petite place. Maintenant, c'est une autre chose. Ça garde des traces de... Place Rigaud, la statue de Rigaud qui était en bronze, qui a été fondue par les Allemands pour faire des canons. Et voilà. Pas le truc vaguement en Cyporex qu'on a là maintenant. Je trouve que ça, c'est important. Alors, il faut continuer à garder les Est-ce traces et à imprimer. qu'on vit mieux la ville quand on a la mémoire de la ville en soi? Quand on l'accapare par des photos, par des textes Ah, je crois que c'est ça. Pourquoi change. toi, qui es colombienne, ça te fait plus sens que la plupart des Pignanais qui passent là, mais ils passeraient là, ils passeraient ailleurs, ils verraient pas la différence, quoi. Ah, pour moi, c'est magnifique de voir la trace du temps, c'est-à-dire la transformation de tout, parce qu'en fait, tout se transforme. Même les villes se transforment. Il n'y a rien que Marpané qui est statique. Oui. Les villes changent. Oui, il y a les des gens travaux tout le temps, on changent, disait. Tout le temps change. Alors, c'est génial voir ça, la transformation de tout dans la vie, au fur et à mesure des années. Des fois, c'est pas pour le meilleur, mais bon, ça change quand même. Ouais. Alors, oui, j'aime bien. Ginette Mendoza, merci. Alors, on va rappeler l'inauguration de l'exposition qui n'est pas de toi, qui est de Zoé Petit, si j'ai pas raté le nom. D'abord, c'est l'anniversaire de Art Féminin, les collectifs qui travaillent pour les femmes amateurs artistes sur Perpignan, et qui va avoir l'exposition de Zoé Petit et le début des collectifs Les Voyageuses. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver ce qui a eu lieu à Art au Féminin, musique voyageuse, etc., qui est différent l'Instagram de Art au Féminin 66 sur Instagram, sur Facebook. Et là, vous pouvez trouver toute l'information, toutes les photos, tous les événements qu'on a fait jusqu'au présent. Ginette Mendoza, merci. Merci Nico.